Monseigneur Barcy, Monsieur le Président du Conseil national, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, Monsieur le maire, représenté par Monsieur Jacques Pastor, Madame le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, représenté par Madame Emmanuelle Muller, Madame le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, représenté par Madame Cécile Vacary-Bernard, Madame le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Monsieur le Président du Centre scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants des fondations, associations, Mesdames et Messieurs. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces deuxièmes assises monégasques du handicap mental et de l'autisme et de renouveler ainsi l'expérience si enrichissante de novembre 2017. Avec Madame le professeur Catherine Barthélémy, co-organisatrice de cette journée, nous avons le plaisir de recevoir d'éminents professeurs, scientifiques, chercheurs qui ont répondu à notre invitation. Ainsi, j'adresse mes plus chaleureux remerciements à Madame le professeur Modica Zilbouvicius, Madame le professeur Nadia Chaban, Monsieur le docteur Christian Richelme, Monsieur le professeur Alexis Arzimanoglou, Monsieur le docteur Christian Richelme, Madame le docteur Cynthia Perracini et Madame Sophie Biette. Chacune et chacun dans son domaine de compétences œuvre en faveur des enfants et adultes avec handicap mental et autisme, qu'il s'agisse de recherche scientifique, de soins, de programmes et d'accompagnement éducatif ou encore de prise en charge au quotidien. Les scientifiques, les associations, les familles ici réunies travaillent afin que les enfants, nos enfants, évoluent avec la dignité, l'éducation, la protection, les soins auxquels ils ont droit dans une société qui se doit d'être inclusive. L'inclusion sociale n'est pas un simple élément de langage à la mode, elle est aujourd'hui une obligation de tous à l'égard des personnes fragiles. Par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le 13 décembre 2006, les États parties se sont engagés à promouvoir une société inclusive. En son article 19, sont posés les principes d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société applicables à tous. Les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, sans être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Les personnes handicapées doivent avoir accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer afin d'empêcher qu'elles soient isolées ou victimes de ségrégation. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale doivent être mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et doivent être adaptés à leurs besoins. C'est dans le respect de ces principes que tous unis autour de Monaco Digispower, nous rassemblons nos énergies et nos moyens. C'est dans cet esprit aussi que nous avons intégré en juillet 2016 le réseau Recherche Autisme créé sous l'impulsion de Madame le professeur Catherine Barthélémy et Madame Marie-Louise Kemmel. Avec l'INSERM, le CNRS, le CA et l'INRA, ce réseau a permis de fédérer plus de 50 équipes françaises autour de 4 axes thématiques correspondant aux différentes fenêtres, du développement embryonnaire à l'âge adulte, impliqué dans la physiopathologie des troubles du spectre de l'autisme chez l'humain. Notre contribution a ainsi permis de donner l'impulsion à 4 projets, dont un relatif à la technique eye tracking à Tours, dont on connaît l'apport fondamental dans le diagnostic précoce de l'autisme. Aujourd'hui, je renouvelle mes plus chaleureux remerciements au gouvernement princier, à Madame le professeur Catherine Barthélémy pour son investissement personnel et amical, à la Fondation Como pour son partenariat renouvelé. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué activement à l'organisation de cette journée et particulièrement Colibri avec Frédéric, Stéphanie Nefat, Laurent Mancini, Michel Bonic et Olivier Henrigaud. Merci à Madame la directeure de l'Éducation, de la jeunesse et des sports et à l'ensemble du personnel du lycée technique et hôtelier pour leur accueil et leur entière disponibilité.
Monseigneur, recevez en mon nom, en celui de notre bureau et en celui des familles concernées, tous nos remerciements et notre reconnaissance pour votre présence aujourd'hui, mais aussi pour votre engagement si précieux à nos côtés et auprès de l'association depuis 2007. C'est vrai que vous êtes parmi nous ce matin, ce qui marque l'intérêt et le prix que vous portez à nos actions et à la cause que l'association soutient, défend pas à pas depuis 2007. Chers confrères, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, accompagner, éduquer, soigner les personnes autistes, c'est pour les parents, les proches et les professionnels qui les guident, choisir à chaque étape de la vie ce qu'il y a de meilleur. Ce choix, ces décisions se doivent d'être éclairées par la science. La science se met alors au service de chacun pour un projet de vie de qualité. Tel est le thème de nos assises d'aujourd'hui. D'éminents médecins, chercheurs, vous l'avez compris, des familles expertes ont sans hésiter, et je souligne sans hésiter, répondu à notre appel. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci beaucoup Muriel et Catherine pour cette invitation. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici avec vous à Monaco ce matin. J'ai eu aussi la chance, d'une façon beaucoup plus modeste, d'avoir une Formule 1 dans mes mains. Ce sont ces machines modernes d'imagerie du cerveau qui nous ont permis de parcourir un peu les sillons et les courbes du cerveau. Et on a, depuis plus de 30 ans, essayé de comprendre les mécanismes cérébraux qui sous-tendent les difficultés des enfants et des adultes avec autisme. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. L'autisme, aujourd'hui, on dit trouble du spectre autistique, parce que les enfants, les adultes sont très différents. Comme vous avez vu un peu dans la vidéo, qui est excellente par ailleurs, on a des enfants qui parlent, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui peuvent être très intelligents, d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés cognitives, mais ils ont tous en commun les déficits des interactions sociales. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est une petite promenade d'où c'est que ça veut dire ce social pour nous, au niveau plus biologique. Je suis ravie de partager cette journée avec vous et vraiment je remercie Muriel et Catherine de cette invitation. Je suis très admirative du travail qui a été fait ici, des projets qui ont été menés à bien. Et puis Muriel a parlé, je crois, elle a dit le mot clé, Monica l'a également évoqué, inclusion. Inclusion, et aujourd'hui, bien sûr, on pense inclusion sociale dans toutes les dimensions de ce que veut dire ce terme. Je vous propose qu'on réfléchisse un peu ensemble à inclusion scolaire. Étonnant, un médecin qui vient parler de la pédagogie, mais les enfants que nous voyons, ce ne sont pas que des personnes qui viennent pour un diagnostic, ce sont des enfants. Et l'enfant, eh bien, c'est un être d'apprentissage. C'est un être qui a besoin de stimulation sociale, d'environnement social avec ses pairs. Et c'est ce qui fera de lui, ensuite, un individu bien inclus dans la société. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous emmener au travers d'une expérience. En aucun cas, cette expérience se veut être la bonne parole ou le modèle, mais c'est juste pour soulever des réflexions et des échanges pour voir un peu comment on pourrait penser non seulement le parcours scolaire de l'enfant, s'intégrant dans un parcours d'accompagnement global, mais aussi qui va être en partenariat les uns avec les autres pour favoriser ce parcours, pour favoriser cette inclusion. Circus Out Out è un percorso di riabilitazione che ha delle basi teoriche che vanno ricercate all'interno delle caratteristiche neurofisiologiche del disturbo e che si ispirano ai principi della TED, che è la teoria di scambio e di sviluppo, e alla teoria dei neuroni specchio. Dunque, i partecipanti al progetto
dopo una valutazione iniziale, vengono suddivisi in gruppi a seconda della loro età, delle loro caratteristiche funzionali et delle loro competenze. Vous allez assister à vraiment l'orchestration d'un exercice partagé, réciproque, qui est un élément clé du progrès de notre vie sociale en général, pour les uns et pour les autres. Stop! Inchino. Je voudrais vous féliciter d'une part pour tout le travail que fait Monaco Digital Power. On en a vu un magnifique diaporama tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous féliciter aussi sur cette journée. Parce que cette journée, je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai lu le programme il y a quelques semaines, mais je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à réunir des communications scientifiques, enfin, toutes les communications scientifiques sont de très haut niveau, mais des choses qui sont extrêmement théoriques, qui nécessitent des plateaux techniques extraordinaires de Necker ou d'ailleurs, et puis des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Et on se posait la question, est-ce que pour aider un enfant autiste, il vaut mieux une séance de magnétothérapie ou deux séances de clown, de cirque? Je ne suis pas sûr que toutes ces techniques extrêmement pointues soient plus efficaces que le reste. Je ne compte pas vous faire toutes les épilepsies ni tous les troubles du neurodéveloppement. Je voulais surtout essayer de discuter avec vous quelles sont les complexités autour de l'épilepsie et de l'autisme, sans compter, si on ajoute là-dedans l'handicap mental, la régression, etc. Voir un peu quels sont les concepts, parce que je pense qu'il y a quand même derrière, plus on les comprend, mieux on se porte pour aussi bien faire les diagnostics et surtout prendre en charge ceci. Et puis je vais essayer de donner une perspective telle que je la vois moi en vieillissant pour les années à venir, qui rejoint un peu ce qu'a dit Christian tout à l'heure sur le futur. Alors, déjà, pour se mettre d'accord sur les termes, très souvent en neurologie pédiatrique, on voit un enfant, il a un électroencéphalogramme et ou des crises d'épilepsie et il a un retard, et on lit dans les comptes rendus, il a une encéphalopathie épileptique. C'est à moitié vrai. La définition de l'encéphalopathie épileptique, c'est que c'est l'épilepsie qui est responsable de l'encéphalopathie, qui est responsable, pas qui est coprésente, elle est responsable. Et pourquoi ça a son importance? Ça a son importance parce que derrière, ça suppose, si j'arrivais à contrôler l'épilepsie, je corrigerais aussi l'encéphalopathie. Ce qu'on appelle un parent engagé au niveau associatif. Je me suis d'abord engagée dans ma petite histoire de vie, d'abord au sein de l'ARAPI, qui est l'Association pour la recherche
pour l'autisme, on va dire en large, qui avait la particularité de rassembler des chercheurs et des familles. Voilà, je les ai rejoints au moment de la naissance de Marie en 92, enfin la naissance au moment de son diagnostic. Et puis après, en fait, j'ai rejoint l'ADAPI parce que c'était une association implantée depuis longtemps dans mon département et qui accompagnait les personnes. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire part de mes petites réflexions, voilà, sur le parcours de Marie. Donc je voudrais bien rappeler, je ne sais pas si tout le monde ici connaît bien l'autisme, mais il faut que tout le monde soit bien conscient de savoir que l'autisme, c'est un spectre très très large, dont les connaissances sont plus ou moins handicapantes pour la personne et sa famille. Donc mon intervention, elle va concerner, et ça je ne le savais pas déjà, là, quand Marie était petite, elle va concerner les personnes autistes qu'on dit à profil sévère, celles qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Moi, j'ai été très touchée par le nombre de personnes qui sont venues, quels que soient les horizons. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'encadrants. Moi, je remercie mon équipe à moi parce qu'elle est super. Voilà. Ils sont top. Voilà. Ceux qui le font, d'autres le font effectivement ailleurs en France, mais je reconnais qu'on a aussi des enfants et des jeunes aujourd'hui qui sont difficiles avec nous toute l'année. L'enfant autiste, l'enfant handicapé, l'adulte autiste, c'est pas toujours très difficile. C'est pas forcément celui qui se tape la tête contre le mur toute la journée, mais c'est celui qui est difficile à gérer, difficile à comprendre. Et effectivement qui est parfois fatigant. Donc moi je remercie tout le monde parce que chacun, vraiment, vous avez été tous extraordinaires. Merci, merci, merci. Et puis à bientôt. À dans 2 heures.